Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miyuchi Mistashira. Alors je vais retravailler, je vais refaire la review que j'avais fait sur mes toupies. Parce que j'ai remarqué que certaines toupies comme celle-là, je m'étais trompé, en fait ils étaient à côté mais je l'avais pas vu. Ou les Beyblade X, je ne disais pas le nom des pièces. Du coup j'ai pris les boîtes, bah celle-là elle a pris ça parce que j'ai mis le logo là. Mais du coup, j'ai pris les boîtes à côté de moi pour qu'on puisse voir les pièces. Désolé si vous trouvez que les boîtes sont en mauvais état. Aussi, la toupie métal que je vous avais montré. Alors, je l'ai posée. Je l'ai posée à côté de moi, ça je sais, mais je l'avais posée où à côté de moi? Ah, là, voilà. Cette toupie métal. En fait, j'ai trouvé son nom. En fait, je ne la connaissais pas à la base. Et j'ai réussi à trouver son vrai nom. Alors là, il manque certaines pièces de la toupie d'origine, mais son vrai nom, c'est Spiral Herculeo. Alors du coup, on va commencer déjà, ça vous l'avez déjà vu. Mais sur cette toupie-là, il y a une pièce que vous n'aviez pas vue parce que je ne l'avais pas encore retrouvée. C'est ce Blade, que je ne connais pas son nom, mais c'est un des Blades que je jouais beaucoup avec ma Beyblade Burst. Mais bon, j'ai plus de lanceur utilisable sur Beyblade Burst, c'est ça qui me dérange. Faut que j'arrive à m'en procurer un pour qu'on puisse vraiment faire des tests Beyblade Burst. Si ça arrive un jour. Alors dans mes Beyblade, tac. Alors oui, on a mon lanceur de Saber Samurai. Avec des pièces ici qui sont bien sûr amovibles. C'est-à-dire qu'on peut les changer comme on veut. Donc ça je vais le laisser là bien sûr. Mais si je veux, je peux les changer de pièces. Alors, là, nous avons le Blade de Air Knight. Nous avons le Ratchet de Saber Samurai. Si on regarde derrière la pièce, c'est marqué que ce Ratchet s'appelle 2,70. Il a 10 en attaque, 12 en défense, 8 en stamina et a une hauteur de 70. D'où le 2,70. Son bit s'appelle L, qui est pour level. Par contre, les zones, je ne sais pas. Donc, alors, où est sa mine? Elle est là. Alors, en fait, le bit level, il a plusieurs hauteurs, comme vous pouvez le voir. Il a une hauteur au milieu, sur le côté et tout sur le côté. En fait, avec ce hauteur-là, ce qui fait qu'au cours du combat, si elle commence à perdre de l'énergie, grâce au grand qu'il y a là, dans une arène Beyblade X, parce que moi, c'est pas une arène officielle, même pas de la bonne marque, mais bon, je me débrouillerai. Et ben normalement, avec ça, ça permet que quand il lui reste plus beaucoup d'endurance, ça lui permet de réaccélérer pour pouvoir durer plus longtemps. Sachant que mon blade, il est ici. Donc on va assembler cette baie là. Bien sûr, après on fera des. Je vous montrerai on essaiera de faire des combos équilibrés. Donc là c'est Saber Samurai 2,70L. Voilà. C'est vraiment une belle toupie. Ici nous avons Arrow Wizard. Oui, je la dépose ici. Avec son ratchet. Bien sûr, la boîte est juste ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les jaquettes de jeu derrière. Le ratchet qui est 4,80 et son bit qui est le bit P. Le bit P, il est là. Désolé, vous le voyez pas. Il est là. Alors vous le voyez vraiment clair, mais moi je le vois jaune normal. C'est ma caméra qui l'éclaire. C'est pas trop grave. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, les épisodes que je vous ai dit où je vais faire des vidéos sur Demon Slayer, où je vous montrer des techniques doubles et refaire des combats de l'histoire, ils arrivent bientôt. Je peux pas dire quand parce que ça serait techniquement plus une surprise, mais ils arrivent bientôt. Donc vous inquiétez pas, ça va bientôt sortir. Tac. Ah oui, et pour les fans de Beyblade X et ceux qui connaissent, vous devez savoir que sur les bits, les types attaques ont ça. Alors les deux sont violets. Hein. Je peux vous jurer que les deux sont exactement de la même couleur, juste en un qui est un peu plus foncé que l'autre. Et du coup, ça rend le plus foncé en mode couleur différente à la caméra.
Et bah du coup, ils ont les types attaques, ils ont un burst resist qui leur permet bien sûr de résister au burst. Merde, voilà. Donc du coup, la type endurance de ma collection Arrow Wizard. Ensuite, bah, tu sais quoi, j'ai touché à ce pignon-là. Nous allons faire Kill Shark. Alors la boîte de Kill Shark, elle est ici. Désolé, c'est une de mes premières. Et comme c'est une de mes premières, tout comme la Elk Knight, ils ont pris un peu cher. Alors, Kill Shark, c'est le ratchet 360 et le bit LF. Alors, voilà. Pour ceux qui sont fans de Beyblade et qui regardent ma chaîne, c'est pas un partenariat, hein, mais je vous conseille d'aller voir une certaine chaîne qui est ma chaîne de Beyblade préférée, qui m'a donné envie de présenter les miennes, qui est le Purgatoire de Ryuk. C'est une chaîne vraiment très bien. J'adore la personne qui a cette chaîne. Elle fait des très bonnes vidéos. Elle est vraiment très forte. Je vous conseille d'aller la voir et de lui donner de la force parce que c'est pas si facile que ça. Et franchement, un beau parcours est vraiment très fort. Allez voir la chaîne Le Purgatoire de Ryuk et dites-lui que vous venez de ma part si vous voulez. Mais allez voir son contenu, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est du très bon contenu. Alors on continue avec M. Knight, 380 et N. Donc on va l'assembler. Ah oui, et elle, comparé à moi, elle connaît les noms des pièces quasi par cœur, je crois. Ou alors elle les apprend à voir les vidéos, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis obligé de regarder la pièce, les boîtes. Mais ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah, là, je l'ai juste allongé. Alors, bien sûr, nous allons terminer par Talon de Terra avec 3,80, le ratchet 3,80, et le bit B. Je l'avais pas déjà vu quelque part, le B. Ah si, regardez, c'est le même. Ils ont tous les deux le B. Ce sont tous les deux des endurances. Pour ceux qui ont entendu un gros bruit, c'est que sans faire exprès, j'ai fait tomber le blade. Mais comme ils sont faits en métal, ils résistent et c'est bien, heureusement. J'aurais, bah logique que ça résisté, parce qu'en combat on l'aurait pas utilisé sinon. Alors, attendez que j'arrive à mettre... Ah, voilà. Faut que j'arrête d'essayer de refaire en regardant la caméra, parce que je... Alors, tac, voilà. Mes 5 Beyblade sont montés. Ce qu'on allait faire aujourd'hui, c'est que je vais faire combattre les Beyblade X les uns contre les autres et après je leur ferai différents combos. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je ferai quelques combats avec la Infinity. Mais bien sûr, tous les combats contre l'Infinity Nano où je mettrai le plus de combos possible, ça sera dans une autre vidéo. Et pour ceux qui ont remarqué, j'ai sorti des nouvelles musiques récemment. J'espère qu'elles vous plairont. Et bien sûr, la dernière musique spéciale dédicace à ma petite amie. J'espère qu'elle verra la musique, qu'elle verra ma vidéo. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, elle est occupée chez elle. Donc je la laisse tranquille. Alors, ça. Nous allons faire... Alors, on va essayer d'abord un combat. Je pense que... On va commencer par un combat assez... qui va faire de l'énergie. Une type attaque contre une type attaque. Alors, on prend ça et ça. Je vais sortir mon arène que vous connaissez bien. Alors, on va décaler ceci parce que j'ai pas envie d'écraser mes baies. Alors, on va décaler ça aussi. Oh là là. J'ai mon Bakugan qui est coincé en dessous, attendez. Voilà. Voilà. Vous voyez bien? J'ai l'impression que vous voyez bien. Vous voyez la plupart. Attendez. On va enlever ça de là. On va les poser sur le côté. On va enlever les boîtes de jeu. On va les poser là. On va les poser à côté parce que c'est pas assez. Tac. Je
vous décale sur le côté. Comme ça, vous verrez tout bien. Alors désolé, il y a un peu de bordel, c'est pas de ma faute. J'ai oublié de ranger. On va commencer par lancer Cyber Samurai. Maintenant, on va mettre Kill Shark. D'accord, bah Kill Shark. Soit je l'ai mal lancé, soit il a fait beaucoup d'énergie en un coup. On va réessayer. Wow, c'était très rapide, mais Kill Shark s'est arrêté jusqu'avant que dans son déséquilibre, cette toupie s'éjecte. Donc maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais enlever ça d'ici, je vais le mettre là. Voilà. Alors, le pignon de Kill Shark, qu'on appelle aussi un bit, est LF, si je me trompe pas, je vais l'utiliser sur celle-là. Et je vais inverser les mines pour voir si les toupies seront meilleures comme ça ou pas. Et s'ils sont meilleurs comme ça, bah ça voudrait dire que je vais trouver un moyen de les rendre meilleurs. Ah. Ah bah ils ont l'air beaucoup plus mieux comme ça. Vous trouvez pas? Peut-être qu'ils sont un peu plus statiques. Ok, j'ai rien dit. Ils sont pas plus statiques. Wow, alors j'étais pas prêt à ça. J'ai commencé à tourner un peu les yeux vers la caméra et d'un coup j'ai vu un truc voler. C'était le Shark qui s'est fait éjecter. Alors, nous allons commencer par un combo où nous allons essayer d'avoir le combo le plus bas possible. Alors, je crois que ma pièce la plus basse, ce serait pas mon 2,70 où j'en ai encore plus bas. Je vérifie. Hein. Ah, j'en ai un 60, ok. Et le dernier, il est à hauteur combien? 80. Ouais, donc c'est bien celle-là qui est la plus basse. Celle de Kill Shark. Je vais prendre mon blade préféré et celui que je trouve qu'il est très bien équilibré. Celui de Cyber Samurai. Alors le pignon. On va prendre celui le plus équilibré possible. Donc, bien sûr, je vais regarder de mon côté les stats et vous dire lequel est le plus équilibré de tous. Pour l'instant, je regarde entre Samurai Saber et M-Knight. M-Knight, son pignon est très faible en attaque et en dash. Par contre, il est très fort en stamina, en défense et en burst d'explosion. Tandis que bah, le Samurai Saber est encore pire. Donc, Samurai Saber, ça ne peut pas être toi. Donc, je te mets de côté. On va regarder avec le pignon d'ici, qui n'est pas assez équilibré. Alors, on va essayer là. Bah, celui-là, il m'a l'air un peu plus. Je vais regarder avec le dernier pour voir. J'ai oublié que c'est les mêmes, donc ça sert un peu à rien. C'est juste la couleur qui change. On va prendre... Alors, où est-ce qu'il est? Ah, là. On va prendre le pignon B version rouge. On va assembler ça. Donc, j'ai un combo avec mes pièces les plus équilibrées et mes pièces les plus basses. Je devrais donner une toupie qui est plutôt basse, je l'avoue. On va prendre cette toupie-là pour faire... pour regarder. Je vais vous reculer un petit peu, voilà. Ça, je vais les poser juste devant vous pour que vous voyez un peu la différence. Comme vous pouvez le voir, elle est juste un peu plus basse. Regardez, si je mets bien droit. Elle est vraiment juste un peu plus basse. Mais ça peut faire toute la différence. Pour vous prouver, on va aller faire se combattre. Oh là là, je fais tout tomber, désolé. J'ai fait tomber un truc. Tac. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Alors maintenant, regardons le combat.
Oh. Déjà, les contre-attaques sont assez puissantes. Ah, vous voyez, comme il est plus bas, en fait, il peut plus facilement déséquilibrer la toupie adverse parce qu'il attaque vers le bas. C'est fait que la toupie adverse est relevée d'un côté. Donc ça fait qu'elle est un peu déséquilibrée. Mais apparemment, c'est très efficace, hein. Bah, j'ai trouvé un combo qui a l'air assez puissant. Alors, tout de suite, je vais sortir la Infinity Nado et on va tester ce combo contre la Nado pour voir ce que ça donne. Comme ça, on verra ce que ça donne et si ça donne un bon truc, ça sera très bien. Tac. Tac. La Nado qui est constituée de plusieurs pièces. Regardez, je vous montre les pièces. Regardez, nous avons le centre, l'anneau supérieur, le connecteur, l'anneau inférieur et la pointe, que je vous ai déjà montré. Alors, comme c'est une type équilibre, il a 3 en attaque, 5 en poids, 2 en défense, 5 en équilibre, 3 en endurance et 3 en flexibilité. Donc, il est à peu près bon partout. C'est un type équilibre, ne l'oublions pas. Je vous pose ici. Je recule ça. Ah, la boîte est tombée. Heureusement que j'avais la toupie sur les jambes et pas, j'allais dans les bras, mais techniquement ils sont sur mes jambes. Alors, je vais déposer ça rapidement. Bien sûr, ce ne sera pas l'anneau inférieur bleu qu'on ne voit sur l'image. Ça sera l'anneau inférieur qui était dans la boîte, avec, en métal. On va quand même mettre l'anneau de base pour voir si avec l'anneau de base, mes toupies s'en sortent mieux. Parce que c'est possible qu'en fait, comme il est beaucoup plus lourd avec et beaucoup plus axé sur l'attaque, bah c'est possible que ça le rend encore plus dangereux. Mais moi, ce que je veux faire, c'est tester le combo, pas à tout prix le vaincre. Donc, nous allons justement essayer ceci. Tac. Connecteur connecté. Alors, là. Je vais vérifier. C'est bon, c'est assemblé. Donc ça, c'est Dragon Vague de Furie. Alors moi, quand je lui mets l'anneau inférieur en métal, je lui donne un autre nom. Je l'appelle Dragon du Blizzard éternel, parce que je trouve ça plus stylé. Mais au moins, là, c'est sa version de base. Et je la remettrai dans ma version que moi, je la mets chaque fois après. Là, on va d'abord essayer ça. Bien sûr, il faut que je récupère l'épée lanceuse. Ha, 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 ha. Bien. Connexion. Connexion. Merde. Ok, on réessaye. Connexion. Lancement. Connexion. Lancement. Voyons ce que donne le combo. Sachant que les deux sont à peu près à la même taille. Ok. Là pour l'instant ils sont plus en contre-attaque et il faut attention à leur endurance. Mais comme voilà, comme Nado c'est une type équilibre, elle s'adapte à son adversaire. Plus le combat dure, plus le combat sera compliqué pour la Cyber Samurai. Donc là c'est problématique. Plus le combat dure, plus la Cyber Samurai est en danger. Et pourtant j'ai juste, au lieu de faire plusieurs fois, j'ai fait une fois. Ah voilà, bon bah vous voyez. On va réessayer mais en lançant le tout-pied avant. Tac. Transformation. Et en avant. Ah. Alors là il arrive, ils vont se taper. Oh il y a des petites tapes qui sont portées vers le bas du blade de Cyber Samurai. Oh, il y a du contact. Oh, Cyber Samurai qui a pris de la vitesse pendant un instant. Les deux toupies. Oh lolo, vous voyez ce combo, je trouve que je l'apprécie beaucoup. Voilà. Ce combo est vraiment intéressant, vous trouvez pas? Regardez.
Bon, là, vous voyez un peu le bordel derrière. Je suis désolé de ce bordel. Comme ça. Je suis désolé qu'il y a du bordel. Hein. Ce n'est pas trop grave, j'espère. En fait, j'ai pas complètement rangé mon bureau. Enfin, je termine de le ranger après. Voilà. C'était quoi ça? Bon, j'ai dû me faire des idées. Alors, moi, dans cette boîte, c'est le Beyblade X Victory Grip Launcher. Mais dans il y a le même, exactement le même, mais il n'y a pas le Grip Launcher. Ni Victory, c'est un autre nom. Je vous laisserai rechercher, mais c'est pas grave. C'est pas trop grave, je pense. Mine B contre Mine B. Qui va gagner le combat? Une est axée sur l'endurance, une est axée sur l'équilibre. Techniquement, j'ai fait ma propre équilibre. Oh. Alors là, ça veut pas laisser l'autre aller au milieu. Il y en a une qui veut aller absolument au milieu et l'autre qui essaye tout pour l'en empêcher, quitte à perdre de l'endurance. C'est intéressant. Oh, les deux toupies ont eu un gros coup. Ah, et c'est la type équilibre qui est tombée, bien sûr, parce que elle, c'est une type endurance, donc elle pouvait encore tenir. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce combo, mais maintenant on va essayer un combo le plus haut possible pour faire un combat contre celle-là. Donc celle-là, je la garde de côté. Pour faire le côté adverse, pour le côté le plus haut, on va prendre le Blade de Elk Knight. Donc on va prendre la mine que j'ai en plus haut. Ça c'est 80. 80. 80. Bah, j'ai pas de. Celle-là, elle est pas plus haute. 70. Non, le plus haut c'est 80 que j'ai. Ça m'étonne. Je pensais avoir du 90, mais apparemment j'ai que du 80. Ok. Bah, comme j'ai que du 80, on va caser lequel est plus équilibré. Je l'ai trouvé. Alors, c'est celui-là. Tac. Tac. Et maintenant le pignon. Il me faut un pignon. Non, pas celui-là, je peux pas. Celui-là, ça serait pas agréable. On va prendre celui qui appartient à Cyber Samurai. Pour faire un combat et voir lequel se comporterait le mieux. En un contre un. Alors attendez. Non, c'était pas un bon lancer ça. Bon attendez. Je vais devoir les relancer parce que là, ils n'ont pas eu d'endurance. Mais si je les mets à côté, là vous verrez. Attendez. Faut que je les remets à côté. Tac. Wow, 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 wow. J'ai failli plus avoir de téléphone moi. Là, si je la pose là, je mets elle à côté. Vous voyez, elle est plus haute. Enfin, attendez, je vais les... Elle est un peu plus haute. Ma toupie! Je suis maladroit aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, du coup, on va recommencer les lancers pour voir qui gagnera entre les deux. Oh, mais elle veut pas tenir sur le lanceur, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Waouh! Alors là, il y en a une qui est haute
et qui a l'air de vouloir attaquer, et l'autre qui est basse et qui veut rester équilibré. Le combat il est serré. Mais du coup ça me fait deux combos assez sympas. Et c'est une victoire par endurance, j'ai l'impression. Donc c'est pas encore victoire, ça peut encore changer. Ah, c'est une victoire par fin de rotation pour Saber Samurai. Je vais essayer un autre combo où je vais pas vous dire les pièces. On va voir s'il gagne et après je vous dis le nom des pièces. Voilà. Bon, bien sûr, il y aura un indice sur comment elle bouge. Voilà. Voilà. Alors on va relancer. Ah, là. Rien au comportement et aux pièces que je vous montrais tout à l'heure, vous devez savoir c'est laquelle. Ah bah surtout pas d'endurance. Là voilà, ça vous est révélé. Nous avons le 270 de Saber Samurai et le LF de Krillshark sur le Blade de Talon Terra. Donc il est en train de terminer sa rotation. Alors là, je pense que je vais faire ça. Attendez, je réfléchis. Je suis pas sûr. Bah, en fait, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, en fait, je vais juste vous présenter. En fait, j'ai déconstruit un vaisseau Star Wars. J'ai rajouté quelques pièces. Et j'ai créé mon propre set à moi. Voici le X-Laser. Qui est plus comme un speeder. Ah mince, ça c'est pas censé s'enlever. Peut-être que j'ai dû le faire tomber à un moment donné. On était posé. Tac. Je voulais faire un X-Wing à la base, mais ça a fait ça. Là, j'ai mis un endroit où le personnage peut ranger son arme. Une arme que j'ai designée comme ça. J'ai mis une poignée avec une sorte de cône et une épée pour ranger l'épée. J'ai mis ce personnage que j'ai personnalisé avec plusieurs pièces de plusieurs personnages. Je trouve que ça rend bien. Voilà. C'est le petit bonus. Pour ceux à qui ça plaît que je monte des sets Lego, j'en ai quelques-uns où j'ai soit regardé des plans pour changer les pièces et donc faire de nouveaux trucs, ou d'autres où j'ai laissé comme ça. Alors, si vous voulez, dites-le en commentaire, tous ceux qui pourront. Et si vous voulez, bah, je pourrais mettre les 7 Lego que j'ai dans une vidéo où je les présente. Alors, c'était Miyoshi Mistashira. Je vous souhaite une bonne journée et rejoignez le Miyoshi Gang pour protéger et aider les autres. Au revoir.